pendant qu'il arrive, je vous invite à acclamer le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons tenir debout pour acclamer Jésus? Amen. Ok, aujourd'hui ce n'est pas moi qui intervient. Nous avons notre invité. Nous avons l'évangéliste Patrick Ikoko qui était avec nous le dimanche aussi lors de notre veillée. C'est lui qui va nous parler pendant 15 minutes et nous amener dans la présence de Dieu. Amen. Je voudrais préparer notre cœur en disant que chaque homme de Dieu porte une particularité en lui. Chaque homme de Dieu ou chaque serviteur de Dieu a une particularité. Amen. Alors l'église, la force de l'église de Jésus-Christ, c'est la diversité. Dis avec moi diversité. La force de l'église de Jésus-Christ, c'est la diversité. C'est pourquoi Paul, dans le livre d'un Corinthiens chapitre 3, les gens ont voulu susciter, créer un problème entre lui et Apollos, tout ça. Paul est venu expliquer ces choses. Que dans l'église, nous avons une diversité. Tous nous faisons le même travail. Amen. Alors aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un homme de Dieu qui vient nous visiter aussi, qui est déjà de la maison, qui va nous apporter une parole qui va nous édifier. Je vous prie déjà de pouvoir reprendre vos places. Nous allons écouter cette parole. Comme je le dis dans mes introductions, la voie par laquelle Dieu visite l'humanité, c'est la parole. Amen. Quand Dieu veut vous visiter, la toute première chose, il va vous envoyer d'abord sa parole. Tout prophète qui viendra vers vous de la part de Dieu va vous amener d'abord une parole. Dis avec moi la parole. Dis avec moi la parole. C'est ainsi qu'Isaac a été frété au moyen de la parole. Isaac n'a pas été frété par DHL. Isaac est entré par la parole que l'ange a libérée. Il a dit l'année prochaine, en cette même date ici, tu auras un fils. C'est-à-dire ces jours-là, Isaac était déjà déposé dans la maison d'Abraham comme étant parole. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi parole? Dieu ne crée que par la parole. Si tu veux comprendre que Dieu t'a visité, il va d'abord te donner une parole. Tant que tu n'as pas encore reçu la parole qui correspond à ce que tu attendais, c'est-à-dire ton temps de miracle n'est pas encore arrivé. Alors ce soir, nous avons le privilège de recevoir une très bonne parole qui nous apporte aujourd'hui la solution, la réponse à nos questionnements. Avec l'homme de Dieu, nous allons finir au plus tard 20h, 20h15, nous allons partir déjà. Donc il va nous nourrir pendant 15 minutes et ensuite nous allons prier pendant 20 minutes et nous allons reprendre notre chemin de retour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quand je vous vois venir dans la semaine, je dis vraiment qu'il y a des personnes qui aiment Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer d'abord pour vous-même? Donc, les enfants ne dorment pas. Je ne permets à personne de dormir. Ils doivent se réveiller, suivre les enseignements. Ce n'est pas le moment de dormir. Et nous allons nous tenir debout pour recevoir l'excellence, l'homme de Dieu, qui va venir nous prêcher. Est-ce que nous pouvons nous lever avec les enfants pour acclamer l'homme de Dieu pendant qu'il avance, l'évangéliste Patrick Ikoko? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, là vous acclamez pour moi, acclamons pour recevoir l'homme de Dieu. Vous pouvez tous vous mettre en face. Allez, prenez des places en face. Mettez-vous en face. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Si nous pouvons nous lever, nous allons prier pour la parole. Alléluia. Je prie au nom de Jésus. Tu peux prier, tu dis à Dieu de te parler, que Dieu te visite à travers sa parole, que Dieu puisse se manifester puissamment à travers sa parole. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, Père, je viens auprès de toi. C'est toi qui es la parole, Seigneur. Tu es la parole incarnée, la parole qui parle, la parole qui transforme, la parole qui change les vies. Ce soir, éternel Dieu, me voici devant toi. Père, laisse que ta parole puisse nous visiter. Laisse que ta parole, éternel Dieu, puisse produire de bons fruits dans nos vies. Que ta parole puisse nous faire du bien, éternel Dieu. Père, je brise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth tout esprit qui n'est pas de toi. Tout esprit qui est confessé par Seigneur de gloire ton nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Père, que ta croix soit plantée dans ce lieu. Que ton sang, Seigneur de gloire, nous cerne. Que ton sang nous couvre. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Marc. Marc, chapitre 10. Nous allons lire les versets à partir de 46. C'est une histoire de Bartimée. Amen. Alléluia. Marc, chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 46. Je lis au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était aussi au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, ayez pitié de moi. » Plusieurs les reprennent pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, ayez pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appelait l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bon vent vers Jésus. Jésus prit la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Raboun, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Amen. Que veux-tu que je te fasse? C'est une question que Jésus veut nous poser ce soir. Alléluia. Comme nous avons parlé, c'est bien de parler de Jésus. On a assez parlé des démons, on a assez parlé des sorciers, on a assez parlé des diables. C'est maintenant le moment de parler de Jésus. Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que Jésus puisse faire dans ta vie? Alléluia. Dans cette histoire, mes bien-aimés, nous parle d'un homme qui s'appelait Bartimée. Cet homme, il était né aveugle. Et cet homme, la Bible dit, il était toujours assis au bord du chemin pour mendier. Parce que cet homme, il ne voyait pas. C'était un handicap qu'il avait. Il ne voyait pas. Mais ce qui était bien pour lui, il écoutait quand même. Alléluia. Il ne voyait pas, mais il écoutait. Et cet homme, il était toujours assis au bord des chemins. Et la Bible nous parle que là où cet homme il était, il n'y avait pas que lui. Et Matthieu nous parle, il y avait aussi d'autres aveugles qui étaient avec lui. Alléluia. Cet homme, il n'était pas le seul. Il y avait d'autres aveugles qui étaient avec lui. Mais ces jours-là, la Bible dit, Jésus, après avoir fait les miracles là où il était, et Jésus sortait avec ses disciples pour aller dans une autre ville. Et cet homme, Bartimée, a entendu des cris, a entendu qu'il y avait quand même une foule qui était là. Et la Bible dit, cet homme a posé une question aux gens qui étaient là parce qu'ils voyaient, lui, il ne voyait pas. Il écoutait seulement. Il voulait savoir si c'était qui était là. Et les gens lui ont dit, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Et la Bible dit
cet homme a commencé à crier. Cet homme, Bartimée, il était déterminé, mes bien-aimés. Il était déterminé pour sa guérison. Il était déterminé pour sa délivrance. La détermination, c'est quelque chose de très important dans nos vies spirituelles. Si tu veux, mes bien-aimés, évoluer, avancer dans la vie spirituelle ou dans ta vie chrétienne, tu dois avoir la détermination. Si ce n'était pas la détermination, cet homme Bartimée, il n'allait pas recouvrir la vie. C'était à cause de sa détermination. Parce qu'il n'était pas le seul. Matthieu nous parle, il y avait aussi d'autres aveugles qui étaient avec lui. Mais lui, il était tellement déterminé, la Bible a dit, après avoir entendu que c'était Jésus de Nazareth, il a commencé à crier. Et la Bible a dit, pendant qu'il criait, les gens qui étaient autour de lui, ils faisaient de sorte qu'il arrête de crier. Les gens qui étaient autour de lui, ils disaient, mais tu es en train de déranger. Les gens qui étaient autour de lui, ils parlaient parce qu'ils voulaient les décourager. Et ça, mes bien-aimés, ça arrive aussi dans notre vie. Quand tu cherches à avancer dans la vie chrétienne, tu cherches à avancer dans la vie de prière, il y a des gens qui sont autour de toi, qui cherchent à te décourager, qui cherchent à te dire, mais tu es en train de passer l'état pour rien. Tu es en train de faire ce que Dieu lui-même, il ne te voit pas. Laisse-moi te dire ce soir, mes bien-aimés, quels que soient les gens qui sont autour de toi, quels que soient les gens vont parler pour te faire décourager, c'est à toi d'être déterminé, parce que c'est toi qui sais qu'est-ce que tu es en train de chercher auprès de Dieu. Alléluia. Tu sais ce que tu es en train de chercher auprès de Dieu. Cet homme Bartimée, il a vécu depuis sa naissance aveugle. Je pense qu'il a dit à lui-même qu'aujourd'hui c'est mon jour. Parce qu'il a entendu quand même que c'est Jésus qui faisait des miracles. Même s'il n'a pas vu, même s'il ne voyait pas. Mais il a entendu. Toi aussi tu as entendu, mes bien-aimés. Quand nous lisons la parole, nous avons vu tout ce que Jésus a fait comme miracle. Nous n'avons pas vu parce que nous n'étions pas là, mais nous avons entendu. Parce que nous avons crié à cette parole. Alléluia. Nous avons crié à cette parole que Jésus a fait des miracles. Mais nous n'avons pas vu parce que nous n'étions pas dans cette époque. Alléluia. La Bible dit, malgré les gens, ils cherchaient à décourager cet homme Bartimée. Mais la Bible dit, il criait encore plus fort. Il criait encore plus fort. Mais bien aimé, dans la vie de prière, il y a un moment où tu peux avoir la fatigue. Mais cette fatigue-là, il ne faut pas qu'elle puisse venir comme d'habitude. Il y a un moment où tu peux chercher un moyen de rentrer en retraite. Il y a des gens qui sont là, ils disent, toi tu rentres tout le temps en retraite, mais qu'est-ce que tu prends après la sortie des retraites? Il ne faut pas écouter ces gens-là. Ils sont là juste pour te décourager. Bartimée, il n'a pas écouté les gens qui étaient autour de lui. La Bible dit, il criait encore plus fort. Fils de David, ayez pitié de moi. Alléluia. C'est là qui a fait que Jésus puisse s'arrêter. Parce qu'il a entendu quelqu'un qui a crié, Fils de David. Et Jésus-Christ, la Bible dit, Jésus s'arrêta. Vous savez, mes bien-aimés, il y a une histoire dans la Bible, le jour de fête de Cana. La Bible dit, pendant ces jours-là, Jésus, il était invité dans cette fête. Jésus, il était invité dans cette fête. Sa mère Marie, il était invité dans cette fête. Et la Bible dit, pendant que la fête commence à devenir un peu chaud, les boissons étaient finies. Je pense que nous tous, nous savons, dans une fête, s'il n'y a plus de boissons, les gens vont commencer à partir. Les gens vont commencer à murmurer. Les gens vont commencer à critiquer les mariés. Les gens vont commencer à se poser des questions. Si réellement les mariés, ils avaient quand même fait quelque chose pour que les boissons ne puissent pas finir. Et la Bible dit, pendant que les boissons étaient finies, les gens, ils ont commencé à partir. Il y en a qui commençaient à critiquer les mariés. Il y en a qui commençaient à murmurer. Et la Bible dit,
Marie, la mère de Jésus, elle est partie voir son fils. Parce que Marie, il connaissait à Jésus qu'il était capable de faire quelque chose dans cette fête. Jésus est capable de faire quelque chose dans ta vie. Quelle que soit la fatigue, quelles que soient les complications, quelle que soit la lourdeur, quels que soient les problèmes que tu as, ce soir, je vais te dire que Jésus est capable de faire quelque chose dans ta vie. Et la Bible dit, les gens ont commencé à partir. Marie, elle est partie voir Jésus pour lui dire si tu peux faire quelque chose dans cette fête. Et la Bible dit, Jésus n'a pas dit oui directement. Il a répondu, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais Marie, sa mère, a insisté encore. Parce que Marie, elle savait que Jésus, il était capable de faire quelque chose. Et Jésus a ordonné qu'on puisse remplir les vases. Et ils ont rempli les vases. Jésus disait, amenez-les au chef de la fête pour que les gens puissent boire. Alléluia. Et pendant que ces hommes amenaient la vase, la Bible dit, l'eau qui était dans ces vases, c'est venu de vin. Et les gens qui étaient partis, ils ont entendu seulement que la fête continue. Alléluia. Les gens ont entendu que la fête continue. Et ils pensaient que la fête c'était fini parce qu'il n'y a plus de vin. Ce soir, je vais te dire une chose, mes bien-aimés. Quel que soit quelque chose dans ta vie, quand il y a Jésus-Christ dans ta vie n'est pas encore finie. Alléluia. Même s'il y a des problèmes dans ton mariage, quand il y a Jésus-Christ dans ton mariage n'est pas encore fini. Les gens vont critiquer, les gens vont parler, mais laisse-moi te dire, quand il y a Jésus-Christ en toi, quand il y a Jésus-Christ dans ta vie ou dans ta famille, il y a encore de l'espoir, mes bien-aimés. Ces gens, ils étaient partis parce que les boissons étaient finies. Ils ont commencé à critiquer les mariés. Ils ont commencé à parler de n'importe quoi. Mais quand ils ont entendu que les fêtes continuent encore, parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait Jésus-Christ dans cette fête, mes bien-aimés. Et Bartimée, pendant qu'il criait, les gens, ils ont cherché à décourager Bartimée. Les gens, ils ont cherché à empêcher Bartimée de crier. Mais la Bible dit, il criait encore plus fort. Ayez pitié de moi, fils de David. Quand Jésus a entendu ces mots, quand Jésus a entendu ce nom, ayez pitié de moi, fils de David, Jésus s'arrêta. Jésus a compris qu'il y a quelqu'un qui me connaît, il est en train de crier. Jésus a compris qu'il y a quelqu'un qui connaît là où moi je viens. Je dois m'arrêter. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus ordonna qu'on puisse appeler Bartimée. Et la Bible dit, pendant que les gens ils sont partis appeler Bartimée, ils ont changé leur langage. Les gens qui critiquaient, les gens qui disaient à Bartimée, arrête de crier. La Bible dit, ils ont changé leur langage. La Bible dit, les gens sont partis appeler Bartimée à 10 ans. Nous allons lire 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ils ont changé leur langage, mes bien-aimés. Les gens qui ont critiqué Bartimée, les gens qui t'ont critiqué dans la vie, les gens qui t'ont découragé dans la vie, les gens qui n'ont pas voulu que toi tu puisses avancer dans la vie de prière, les gens qui n'ont pas voulu que toi tu puisses avancer dans ta vie chrétienne, ces gens-là, un jour, mes bien-aimés, ils vont changer le langage. Quand tu vas augmenter ta foi, quand tu vas avancer avec Jésus-Christ, quand ta vie de prière va avancer, les gens-là, quand ils vont te voir changer, mes bien-aimés, ces gens-là, ils vont changer leur langage. Les gens qui t'ont critiqué, ils vont dire réellement, il y a un Dieu dans sa vie. Alléluia. Et la Bible dit, pendant que Bartimée, il cherchait à venir auprès de Jésus, Bartimée a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a enlevé son manteau. Les manteaux qu'il cherchait, qui faisaient qu'il soit lourd. Les manteaux qui faisaient que Bartimée puisse un peu avoir des complications. La Bible dit, il a enlevé son manteau. Il s'est senti léger dans sa vie. Il s'est senti léger dans sa peau. Et la Bible dit, Bartimée a couru, même s'il ne le voyait pas. Mais il a couru à l'espérance de voir Jésus-Christ de Nazareth. À l'espérance de voir la guérison. Parce que c'est que Bartimée, il voulait recouvrir la vie. Bartimée, il voulait avoir de nouveau. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus-Christ lui posa la question. Que veux-tu que je te fasse?
C'est une question extraordinaire, mes bien-aimés, que Jésus nous pose ce soir. Que veux-tu que je fasse dans ta vie? Vous savez, mes bien-aimés, il n'y a que toi qui es responsable de ta vie. Jésus n'est pas dictateur, comme j'ai l'habitude de parler. Jésus, ce n'est pas un dictateur. Voilà pourquoi la Bible dit, en Apocalypse, il est devant la porte. Il frappe. Si tu écoutes sa voix, tu l'ouvres ta porte, il rentrera, il mangera, il soupera avec toi. Alléluia. Cela montre que Jésus n'est pas un dictateur. Il ne veut pas venir dans ta vie pour t'obliger à faire quelque chose que toi, peut-être, tu sais que ce que je suis en train de faire, c'est encore difficile. Alléluia. Jésus veut que toi, tu puisses avoir l'autorité qu'il a mis en toi. Que toi seul puisses dire qu'aujourd'hui, maintenant, je vais donner ma vie à Jésus. Vous savez, mes bien-aimés, devant Jésus, il ne faut pas poser beaucoup de questions. Dieu te pose une seule question. Que veux-tu que je fasse? Tu réponds comme Bartimée, je vais recouvrir la vie. Il n'est pas parti à 4 chemins. Il n'est pas cherché à tourner pour dire non, je vais ça. Il est comme ça, je vais recouvrir la vie. Des fois, mes bien-aimés, nous prions, nous rentrons en retraite, mais nous n'arrivons pas à prendre ce que nos cœurs en ont besoin parce que nous ne savons pas comment prier. On commence à prier, tu as beaucoup de sujets. Tu prends ça, tu laisses, tu prends ça, tu laisses, tu prends ça, tu laisses. Même Dieu lui-même, il ne sait pas, mais qu'est-ce que réellement lui, il veut dans sa vie. Et voilà pourquoi Jésus a posé la question à Bartimée. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et cette question, je pose à nous ce soir. Qu'est-ce que nous voulons que Dieu puisse faire dans nos vies? Jusqu'à quand, mes bien-aimés, nous allons demeurer ainsi? Nous prions, mais nous ne changeons pas. Nous venons à l'église, mais nous sommes pareils. Et quand les païens nous voient, ils nous disent, mais ils partent là-bas, ils sont toujours pareils. Et moi, qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas? Alléluia. Nous devons changer notre façon de parler avec Dieu. Parce que prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. Nous devons changer notre façon de parler. Nous devons répondre à la question quand Jésus nous pose une question. Réponse simple. Ce soir, je te pose la question. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Parce que tu ne vas pas demeurer ainsi avec les problèmes. Tu ne vas pas demeurer ainsi avec la lourdeur, la fatigue. Des fois, tu cherches à prier directement à la fatigue qui vient. Tu commences à avoir beaucoup de prétextes. Je suis fatigué, le travail qui m'a pris beaucoup de temps. Je suis fatigué, les enfants, ils m'ont fatigué pendant la journée. Mais bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Il ne faut pas mettre tes enfants dans tes problèmes avec Dieu. Tu risques un jour Dieu puisse enlever ses enfants et tu vas rester seul. Parce que si tu cherches tout le temps des prétextes, tu n'arrives pas à prier parce que c'est des enfants. Un jour, Dieu tellement il t'aime l'homme, il va enlever ses enfants pour que toi tu puisses maintenant bien prier. Ce que j'ai dit, j'ai vécu ça, mes bien-aimés. Là où on priait, il y avait un frère. Les dimanches, il n'est pas venu à l'église. Il a appelé le pasteur. Le pasteur, il connaît Papa Jonas. Le frère, il a appelé le pasteur pour dire que non, on n'a pas venu parce que mon fils, il était malade. Au contraire, son fils, il était bien. Et je vous dis, après avoir fait cet acte-là, son fils, il était gravement malade. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre ami. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi? Est-ce que tu veux avancer avec Dieu ou tu veux rester toujours comme tu es? Quand tu vas rentrer à la maison, pose-toi la question avant de prier. Essaye de faire un peu tourner ta conscience.
qu'est-ce que tu veux faire avec Dieu? Ou qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire dans ta vie? Si tu arrives à poser cette question, mes bien-aimés, tu vas bien prier et tu verras, tu seras objectif dans tes prières. Si jusqu'à aujourd'hui nous n'arrivons pas à avancer, c'est parce que nous sommes en train de tâtonner. Nous sommes en train de tâtonner, mes bien-aimés. Le temps que nous vivons, c'est un temps maintenant où nous devons changer notre façon de voir des choses, changer notre façon de prier, changer notre façon de travailler avec Dieu, changer notre façon de travailler à l'église, changer notre façon de parler avec les pasteurs, parce que le pasteur ce n'est pas ton ami. Changer notre façon de voir les choses avec le pasteur. Jésus posa la question à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et la Bible dit, Bartimée a répondu, Rabouni. Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et la Bible dit, Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Si tu arrives à répondre à cette question qui est simple, ta vie sera changée. Avec Dieu, il ne faut pas chercher à aller des 4 chemins, bien aimés. Il faut aller tout droit. Parce que Dieu lui-même va tout droit. Il ne faut pas que nous cherchions à tâtonner, à aller comme ça. Alléluia. C'est le temps où nous devons suivre Jésus, sans poser de questions. C'est le temps où nous devons nous abandonner réellement à Dieu. Le temps, mes bien-aimés, ça ne nous fait pas de cadeaux. Alléluia. On peut sortir d'ici, tu tombes et tu es parti. Alléluia. Quand Dieu te fait grâce de venir devant lui, profite-toi, donne ta vie réellement à Jésus-Christ. Et tu verras tout ce que tu as dans la vie, quels que soient les problèmes. Les problèmes, ça viendra toujours parce que tu vis. Les problèmes vont partir les jours où tu vas quitter cette terre. Mais pendant que nous sommes encore dans cette terre, il y aura des problèmes. Et c'est à nous d'être forts. De ne pas céder. Alléluia. De ne pas céder. Restez forts, mes bien-aimés. Jésus-Christ est à notre côté. Il est là devant nous, il attend.